Cet avion long courrier, parti à 9h42 de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à destination de Hong Kong, compte à son bord 27 membres d'équipage et 659 passagers. Parmi ces passagers se trouve M. Michel. Au cours de son existence, M. Michel a été amené à faire des choix, des plus simples aux plus complexes, qui l'ont conduit jusqu'à cet instant précis, dans cet avion. M. Michel a souvent du mal à se décider. Il aimerait bien notamment adresser la parole à sa voisine de siège, mais il n'ose pas. Il regarde défiler les nuages sans se douter de ce qu'il attend. Sir? Would you prefer beef with vegetables or pasta with cheese? En l'espace de quelques secondes, M. Michel va devoir élaborer une réponse sans avoir conscience des nombreux facteurs qui vont alors motiver son choix. Arrêtons-nous un instant et entrons dans sa tête pour suivre le fil de sa pensée. M. Michel commence par jauger la situation. Il interroge tout d'abord son estomac pour connaître son niveau de faim. Il a bien mangé ce matin, il a le ventre plein. Mais arrivé à destination, il aura sûrement faim devant la première échoppe à l'aéroport. Ce sera cher. Il y aura du monde. Et il risque de ne rien trouver. Il va donc manger. Et la première proposition, c'était de la viande. La viande, c'est de la chair animale, le plus souvent issue des tissus musculaires des mammifères, oiseaux ou reptiles, et que l'on consomme souvent cuite ou préparée pour s'alimenter. C'est un aliment riche en protéines, qui sont composées d'acides aminés indispensables que l'organisme humain est incapable de synthétiser et qu'il doit donc trouver dans la nourriture. La viande, c'est aussi des lipides. Les acides gras de la viande sont essentiellement des acides gras saturés, dont il est généralement recommandé de réduire les apports. De nombreux tabous culturels et religieux accompagnent la consommation de viande. Le porc est prohibé dans l'islam et le judaïsme. Dans l'hindouisme, la vache étant animal sacré, on s'abstient d'en consommer. Bien que le régime alimentaire de l'homme ait considérablement évolué, la part de viande reste plus ou moins la même. La viande, elle, a beaucoup changé. Le bétail également. L'élevage moderne contribue à produire des viandes beaucoup plus grasses que celles que consommaient les premiers hommes. La viande est plus tendre, plus grasse, mais plus riche en goût. Tout ça, M. Michel le sait dans un coin de sa tête. Mais il sait que dans un avion, il ne trouvera pas de belles pièces de bœuf comme il les aime. La viande sera certainement coupée en petits morceaux. Et avant d'être pavée ou petits morceaux, cette viande provenait d'un animal vivant qui devait se plaire à gambader, innocent et sans défense, tout comme l'était Bambi, surgi de sa mémoire et qui avait beaucoup fait pleurer M. Michel quand il était petit. Autant choisir des pâtes. Il en mange très souvent, il a même une marque préférée. Lorsqu'il était encore enfant, il venait passer l'été chez sa grand-mère. Elle habitait une petite maison au pied des montagnes. Quand elle faisait la cuisine, il l'observait depuis la table, respirant avec délice les odeurs qui se dégageaient de ses casseroles. Pour M. Michel, pas question de détériorer ce souvenir, il va prendre du bœuf. Et comme dit le dicton, fort comme un bœuf. Il se verrait bien, fort, viril et décidé. Il conduirait une grosse voiture et il paierait aux femmes. Sir? Influencé par l'image qu'il pourrait renvoyer, prendre des pâtes lui semble moins risqué. Les pâtes dérivent d'un mélange pétri à base de farine ou de semoule de blé, appelé pâton, qui, détaillés en unités, peuvent adopter des formes variées, devant être cuites à l'eau
ou à la vapeur. Les pâtes sont, au même titre que le pain, un élément central de l'alimentation de nombreux peuples. 100 grammes de pâtes fournissent un apport énergétique correspondant à 360 kcal, une part protéique de 10 à 13% pour un contenu en graisse négligeable. L'Italie a fait des pâtes une spécialité nationale connue à travers le monde. Mais c'est en Chine que furent retrouvées les plus anciennes traces datant de plus de 4000 ans. Aujourd'hui, les pâtes industrielles rencontrent de plus en plus de succès. On mange des pâtes à travers le monde, au restaurant, à la maison, seul comme en famille, aussi bien que dans des plats préparés. Embrassant ses souvenirs, M. Michel a alors un doute. Sa grand-mère ne rajoutait-elle pas du bœuf dans les pâtes ? M. Michel est confus. Ce qu'a construit M. Michel pour répondre à une question simple est un processus qui s'opère tous les jours, différent pour chacun, selon les circonstances, selon ses goûts, sa culture ou son histoire. Quant à M. Michel, il est temps de le laisser continuer son voyage.